Alors les frères et sœurs, voilà, je voulais partager, donc comme la dernière fois j'avais partagé par rapport à l'enseignement, sur l'enseignement. Alors on avait partagé ensemble les divers points de l'enseignement de Christ, parce que suivre Christ, c'est pas simplement aller dans un bâtiment, c'est pas simplement une religion d'homme, c'est vraiment suivre son enseignement et obéir à sa parole. Voilà, obéir à sa parole, ça implique de prendre des décisions, des choix, mais toujours en référence à ce que lui nous a enseigné, pas ce que l'homme il veut enseigner par lui-même, mais ce que le Christ lui-même nous a enseigné dans sa parole. C'est pour ça que j'avais dit dans la lettre que j'avais partagée, nous avons vu le chemin qui consiste à suivre Christ, pas le chemin des hommes, mais le chemin de Christ. Et maintenant, nous allons voir donc le survol rapide, donc, comme je disais, par rapport au tableau, l'enseignement de Christ. J'ai fait un petit tableau, comme j'avais dit là. Et donc, il y avait plusieurs choses, des thèmes qu'on avait abordés, dont ne pas jurer bêtement, ne pas poser de serments bêtement. Voilà, dans Matthieu 5, 33, 36. Alors, on avait partagé ensemble ne pas jurer, ne pas poser de faux serments. Et ensuite, on avait vu aussi le témoignage, que c'était important de témoigner de la parole, que c'était important de témoigner du Christ. Ça, c'est un fondement qui est principal. On doit être des lumières, des chandeliers. C'est l'image que Christ utilise pour refléter la gloire du Seigneur. Matthieu 5, 13 à 16. Et on le voit clairement, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne peut-être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, on la met donc sur le chandelier, etc. Donc c'est important de refléter cet enseignement que nous avons reçu, de le mettre en pratique pour vraiment que les autres voient qu'on est différent, qu'on n'est pas pareil que eux, justement, mais qu'on révèle l'amour de Dieu, qu'on révèle la vérité à travers sa parole. Et si nous n'appliquons pas sa parole, enfin, ses commandements, à savoir d'aimer notre prochain, alors on ne va pas complètement refléter la gloire de Christ, mais plutôt on va être comme les autres. Hein. Et c'est ça c'est un faux témoignage, on va apporter un faux témoignage malheureusement. Si maintenant on ne doit pas taper quelqu'un, on va lui pardonner, ça va être un bon témoignage. Mais si maintenant on va s'énerver, on va le taper dessus, ça ne va pas être un bon témoignage. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Donc, la convoitise, l'adultère, c'est une transgression. Elle est partagée, ça aussi, dans Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Et je dis rapidement parce que j'avais abordé tout ça avec les frères en détail et tout, avec les frères et les sœurs. Et du coup, là, je fais un avance rapide juste. Hein. Donc voilà, donc ça c'était important parce que vraiment il faut recevoir le joug, l'instruction du Christ. Le Seigneur nous dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Matthieu chapitre 11, verset 29. Et il nous parle aussi du vol, de la transgression qui est vraiment très grave à ses yeux. Il ne faut pas voler, il ne faut pas transgresser dans le vol, tout ça. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 30, toujours. Et on avait vu par rapport à la Torah aussi qu'il y avait des passages qui parlaient de ça aussi. Hein. Donc toujours dans le Lévitique 19, 11. Voilà, et un pacifisme, l'amour, voilà. Donc Matthieu 5, 38, 42, juger, ne pas juger activement, mais juger selon la justice, pas selon la chair. On avait vu aussi que c'était une transgression dans Matthieu chapitre 7, verset 1, qui ne jugez point, de ne pas être jugé, quand on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, etc. Et on voit aimer son prochain, ça englobe tous les commandements du Seigneur, donc ça on l'avait vu aussi, c'était bien. Matthieu 19, 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la loi et les prophètes. Et voilà, les commandements de Dieu, donc Marc 12, 29, le Seigneur aussi nous parle des commandements de Dieu. Là, je fais un survol parce que sinon, ce serait trop long, parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois. Hein. Et voilà, Matthieu 22, 37, 40 aussi. Et dans le Deutéronome et dans l'Exode, Exode 22 à 17, qui nous dit tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, donc les idoles qu'il y a dans les églises catholiques, hein, donc beaucoup de bâtiments d'hommes, faits par les mains d'hommes, qui transgressent les commandements de Dieu. Hein. Pas d'idolâtrie, hein. Les hommes, on ne doit pas les idolâtrer, on doit adorer le Père en esprit et en vérité, on doit adorer voilà, le véritable. Hein. Au travers de son Fils, on est dans le Dieu véritable. Voilà, c'est tout. C'est ce que la parole nous dit. Et donc voilà, il y a maintenant on va regarder en détail la prière, parce que ça c'est les deux points que je n'ai pas abordés qui sont très importants. C'est-à-dire que quand on rentre dans la foi, il faut réellement qu'on ait une relation avec le Créateur, mais profond, tous les jours. Tous les jours qu'on rentre dans sa présence, qu'on rentre dans l'intimité. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est vraiment très important. Et je sais que la plupart d'entre nous, nous le savons, mais vraiment, c'est important de le souligner. Vraiment, ça fait partie de l'enseignement du Christ aussi. Donc, on va regarder la prière, la relation, dans Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 15. Donc, si quelqu'un, tu veux lire, frère, peut-être vas-y, tu veux lire peut-être Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 15, qui nous parle de la prière.
Matthieu 6, verset 15 à 16. 5 à 15. 6, 5 à 15. 5 à 15. Matthieu 6, verset 5 à 15. C'est ça. Voilà, si vous le suivez, tous, je lis la parole du Seigneur. 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues J'aime bien ce passage-là. et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bon. Amen. Donc voilà, donc c'est à ajouter frère par rapport à ça, par rapport à la prière, ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'il y a de pertinent à retenir quand même dans tout l'enseignement, la richesse de la parole de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit vraiment qui est important là-dedans? Voilà, ce que je comprends par rapport à cette parole que je viens de lire, ce que je retiens, c'est que le Seigneur veut que nous pardonnions. Et dans la Il prière, est écrit dans la prière, il est écrit, je vais essayer de relire, si vous pardonnez, au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. c'est important. Donc, c'est ce passage-là que j'ai retenu. Le Seigneur nous dit ici de pardonner. Voilà, quel que soit ce qu'on nous a fait, de pardonner. Si nous pardonnons, lui aussi à son tour, il nous pardonne. Voilà, il nous pardonne nos offenses, quel que soit ce qu'on a fait. Même si on a commis un crime, même si on était des dealers, même si on était des violeurs, même si on était des menteurs, il nous pardonne tous nos fautes, tous nos péchés. On se repent sincèrement. Voilà. Donc, j'ai quelque chose à dire oui sur qui il pardonne. Dieu, est-ce qu'il pardonne le viol? Je ne pense pas qu'il puisse pardonner le viol, Dieu. Alors, la parole elle dit que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner de toute iniquité. Si on confesse nos péchés, c'est-à-dire que si on se repent, si on reconnaît nos transgressions. Maintenant, toi, tu commets l'erreur là, tu viens, tu reconnais que tu es un pécheur devant, tu dis pardonne-moi, Père, je me repens totalement de ce que j'ai fait, maintenant je choisis de te suivre. Et là, tu fais l'engagement, etc. Tu t'engages complètement devant lui. Le Père, le Créateur, il va te pardonner. Même que tu as commis cet acte-là, si tu te repens sincèrement. Si maintenant tu es un hypocrite, il ne te pardonnera pas. Ah non, il ne te pardonnera pas. Donc, même si on le dit avec le cœur, il va nous pardonner cet Ça, acte Paul, qui est ignoble. Paul était un meurtrier avant d'être un apôtre. Et il s'est repenti. Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est un acte ignoble. Mais Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux, il pardonne les pires péchés qu'on peut commettre. Mais il faut être sincère, attention. Il faut que ce soit sincère. Ah, il faut être sincère. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas non plus. Faut pas avoir l'intention de refaire ce même péché là. Voilà. Il faut que ça vienne du cœur. Ça vient du cœur. On est d'accord,
Là, on est en train de parler du pardon, en fait. C'est le pardon, hein. Ouais, on est en train de parler du pardon. Hein. C'est un acte que moi, je ne peux pas, je pourrais pas pardonner. Ouais, non, mais après le pardon, si on fait du mal à mon fils, je pourrais ouais, pas. mais le pardon, c'est une dimension très compliquée qu'il faut essayer de comprendre avec beaucoup de sagesse. Après, c'est sûr que ça met du temps pour certains, malheureusement. Ouais. Pour d'autres, c'est plus rapide, c'est mieux, quoi. Je suis là pour ça. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est normal, c'est normal. Moi aussi, je suis, voilà, nous sommes pour partager. Hein. Voilà. Et voilà, je disais donc, lorsque vous priez, le Père nous demande, au travers de son Fils, sa parole, de ne pas prier comme les hypocrites. Il n'y a que là, il identifie ces personnes-là comme des hypocrites. Si on aime à prier pour se faire voir des hommes. Voilà. Le Père, ce qu'il nous demande en fait, c'est de ne pas multiplier les paroles aussi, comme une personne qui adore des idoles. Parce que les personnes qui adorent des idoles ont l'habitude de répéter des mantras, c'est des prières répétitives. Voilà, et ça c'est très grave. Dieu, le Père, ne tolère pas ça. Le Créateur ne tolère pas ça. Il veut qu'on ait une relation avec lui, mais dans le cœur. De cœur, vous comprenez qu'on parle avec amour avec lui, vraiment, dans l'esprit, hein, vraiment pour le remercier, pour lui dire, vraiment avec notre cœur, voilà, comme un père pour son fils. Tu veux parler, vas-y, parle. Moi, je vois que normalement, le verset du début, ça parlait de là, parce que ça parlait, normalement, vu que le frère. Approche ton micro, frère. Vu que le frère Christian il a parlé, il disait que si on était des violeurs, est-ce que Dieu peut nous pardonner? Parce que la réponse venait du verset 7, que quand nous prions, nous multiplions pas des vaines paroles. C'est-à-dire quand nous étions des voleurs, parce qu'il faut le préciser d'abord, parce que vu qu'ils n'ont pas pu écrire ça dans le verset 7, c'est pour cela qu'ils ont écrit dans les versets précédents. Parce que normalement, tant que tu es violeur, parce qu'il faut préciser, Seigneur, je suis violeur. Non, moi j'ai fait des choses mal qui n'honorent pas ton nom. Avant de prier, parce que tant que nous demandons pardon, il faut confesser. Il faut confesser, parce que tant que nous ne confessons pas dès le début, alors ça ne sert à rien. Oui, c'est important. Ça ne sert à rien du tout. Pas confesser à un curé, là. Tant que je demande pardon, que là, je ne sais pas pourquoi je demande pardon, ça ne sert à rien. Pas confesser à un homme. Voilà. Et ça il faut le préciser. Frère, voilà. Merci. C'est bien la précision. Voilà. Au Seigneur. On confesse au Seigneur, on ne confesse pas à Confesse l'homme. au Seigneur. Voilà. C'est pas un homme. C'est le Père qui nous pardonne, c'est pas l'homme. Tout le monde peut C'est-à-dire dans moi, une église. Thomas, on ne peut pas pardonner notre péché, c'est le Tout Père le qui monde peut pardonne. dans une église, aller voir, Voilà. oui, mon père, Voilà, ça c'est de l'hérésie, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est pas un curé qui va pardonner les péchés, ça c'est Voilà, faux. c'est le le Père. Père qui va pardonner. Voilà. C'est On est d'accord. Voilà, tout à fait. Et puis il faut le confesser de sa bouche. Voilà, c'est ce qu'il vient Voilà, il faut, de préciser là. il faut, et ça voilà. vient du cœur. Voilà, il faut que ça vienne du cœur et puis il faut que ça sorte de la bouche. Voilà. Par exemple, Seigneur, On se repentit, on s'excuse. Seigneur, j'étais un ivrogne. Voilà. Je reconnais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Voilà. Et aide-moi à ne plus continuer sur cette voie-là. Voilà. Et il faut que ça vienne du cœur. Comme Et moi, tu confesses, il faut que ça sorte de ta bouche. Comme moi Voilà. j'étais un alcoolique, Ouais. et j'ai dit Ouais. au Seigneur, je m'excuse, j'ai fait, J'ai c'est pas bien, et voilà. Il faut être Ah, conscient ok. de toi. Voilà, et j'étais content de mon choix. Et juste pour compléter, que c'est important de le confesser, parce qu'à partir du moment où on le confesse, ce n'est plus un secret, ce n'est plus dans les ténèbres, ça passe dans la lumière. Voilà. Et Ça, donc, Christ chose apporte cachée, faut le la révéler. lumière Faut le dire pour pour vraiment à rentrer dans le processus Très important. du pardon. Voilà. Donc, toute chose qu'on cache, qu'on ne dit pas, c'est dans le ténèbre. C'est pas bon. Il faut confétiser, il faut Parce que le Père voit tout. faut le dire, peut rien le cacher. confesser, le dire dans sa bouche parce que c'est très 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 important. Oui, mais moi je ne l'ai pas fait par rapport à un prêtre. Je Ah, l'ai fait devant le Seigneur. d'accord. Devant le Seigneur, c'est important. Voilà, Et voilà. c'est ce qui est conseillé. Voilà, c'est ce qui est conseillé en tout cas. Ça, c'est à la fin de la prière, ça, c'est la prière que le Seigneur nous enseigne. Hein, c'est un exemple. Hein. On ne doit pas la répéter comme un perroquet. Hein. Notre Père, on ne doit pas la répéter. mais ça, C'est un exemple qui nous donne, un exemple de Non, mais prière. c'est facile de dire toujours notre Père. Voilà. Salut Marie. Voici donc comment vous devez prier. Il nous donne un exemple en fait. Voilà. Et on le lit clairement. Et donc il nous dit clairement de ne pas répéter. Il nous dit, Matthieu chapitre 6, 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole. Ne leur ressemblez pas. Le Seigneur nous demande à sa parole. Et donc,
il a dit voici donc comment on devait prier notre Père. Donc quand on prie, on doit prier le Père. C'est très important. On doit prier le Père, parce que notre Créateur, nous sommes ses enfants. On a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans Jean 1,14, on a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand on est ses enfants, on a un Père, c'est notre Créateur. Il est en haut, c'est lui qui prend soin de nous, et on va marcher avec lui, dans sa parole. Voilà, simplement. Et c'est pas, pour ceux qui connaissent la parole, c'est très clair. Mais pour les religieux, on ne peut pas être un fils pour le Créateur, malheureusement, pour certains religieux. Nous, on a reçu la vérité et la parole. Donc on sait que c'est ça. Par contre, frère, oui. Ça veut dire quoi être religieux? Être religieux, ça veut dire... Tout le monde est religieux quelque part. Oui. Mais on n'a pas la vraie parole du Père. Alors je m'explique. Simplement... On se cache derrière quelque chose sans connaître les mots. Parce que les mots, c'est bien beau de lire des mots, mais il faut savoir les appliquer. Oui, bien sûr, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait le partage là. Hein. Voilà. C'est très important. Mais tu vois, en fait, la chose, c'est quoi? Tu parles de la religion. Jacques, chapitre 1, le verset 27. L'apôtre Jacques était rempli de l'esprit, du Saint-Esprit. Il a dit, la religion pure et sans tache devant le Créateur, devant Dieu. C'est quoi? C'est d'aider la veuve et l'orphelin et de se préserver donc des péchés, des souillures du monde. Ça, c'est la véritable religion devant Dieu. Si on veut appliquer la religion de Dieu, on doit aider le pauvre, celui qui en a besoin. C'est ça qu'on doit faire. Hein. La religion de Dieu, c'est pas le bâtiment. Ça c'est l'homme qui a institué, c'est des religions. Hein. Nous, on n'est pas dans une religion. On est dans une relation avec le Créateur et on connaît le Dieu véritable au travers de son Fils, Yeshua, le Christ. C'est tout. C'est la vérité. Maintenant, voilà, les hommes après sont venus, malheureusement, etc. Donc il y a eu plusieurs divisions, etc. Voilà ce que vous avez fait pour moi, qui suis SDF. Ouais. Vous avez ouvert vos bras, que ce soit. Gloire au Père, gloire au Père. Gloire au Père, c'est le Seigneur qui fait les choses. C'est pas moi. Il m'avait dit, viens. Toute la gloire est à lui. Toute la gloire est à lui. Voilà. C'est lui le roi des rois. Viens nous voir, ne reste pas tout seul. Et malgré que je suis SDF, vous m'avez accueilli. Gloire au Père. Remercie le Père, remercie le roi des rois. Remercie le roi des rois, remercie-le. C'est comme ça, mon frère. C'est pour ça que je viens ici. Parce que vous m'avez accueilli, vous m'avez appris quelque chose que je ne connaissais pas avant. C'est très bien. C'est le Père qui t'a appris, c'est pas nous. Nous, on est des hommes. C'est lui, au travers de sa parole, qui t'a donné. Et comme je dis, de venir ici, ça me fait du bien. Gloire au Père. Vraiment, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Bon, en tout cas, on va poursuivre donc toujours. Et donc le pardon, c'était très important. Ouais. Et maintenant, on va voir encore un autre aspect de la prière, de la relation. Dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. Alors, tu peux lire, si tu veux lire peut-être. T'as pas encore? Tu veux lire? Vas-y. Matthieu 21, verset 22. Oui, c'est ça. Après, je micro, ça s'entend bien. Voilà. Matthieu 21, verset 22. Je vous laisse suivre d'abord. Voilà. Matthieu 21, verset 22. J'attends à ce que tout le monde suive d'abord avant de... Voilà. C'est un beau passage. Voilà. La profondeur. Voilà. Ah, c'est bon, tu peux... Voilà, tout le monde suit. Donc je lis la parole du Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Voilà. Ouais. Donc c'est important qu'on comprenne cette réalité, parce que si maintenant on veut avoir quelque chose du Père, et c'est important de lui demander, voilà, et il va nous donner, il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, il ne nous donnera pas. Voilà, il faut avoir la foi c'est important. Non seulement pour demander, voilà, mais aussi pour avoir cette relation d'amour avec lui, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a rachetés, parce que c'est lui, vraiment, on lui doit tout à lui. Nous, on n'est que des hommes, on peut parfois commettre des erreurs, mais le Père, il est parfait. Le Père, il est parfait, et c'est lui qui vraiment nous enseigne dans sa parole. Et on va poursuivre vraiment toujours dans la prière et la relation, dans le psaume, on va regarder un petit peu dans la Torah, dans les psaumes, le psaume 93. Ouais. Ouais, et tu veux rentrer en profondeur par rapport au verset, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Parce que tant qu'ils ne comprennent pas. Ok, on va rentrer en profondeur alors, mon frère, il n'y a aucun souci. Donc, Matthieu 21,
chapitre 21, le verset 22. On va rentrer dans la profondeur. Alors, tu voulais lire jusqu'où? Tu voulais lire jusqu'où? Je voulais lire en fait. C'est comme je veux lire jusqu'où? La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, c'est-à-dire... Donc, pas près du micro par contre. Parce que, donc ça veut dire, si je viens vers toi, je sais bien que tu as les moyens, ce que là j'ai besoin, que tu en avais, donc là je peux te demander que moi, non mon frère, est-ce que c'est possible de me donner ça et ça et ça et ça, mais tant que je ne suis pas sûr que la personne n'avait pas cela, donc je ne peux pas y aller chez la personne et demander, là ce que je vois que la personne n'en avait pas, il ne peut jamais me le donner. Pas près du micro. T'as compris? Non, en fait, non, je n'ai pas bien le micro. J'ai une voix. Ouais, c'est cool, vas-y, c'est pas de problème, vas-y. C'est Voilà. tout trop entendre, même la J'ai du mal à comprendre ce truc. Si j'ai les moyens, tu viens demander. Moi, j'ai pas les moyens, mais je ne demande rien à personne. C'est Dieu qui va faire la chose. C'est Dieu qui va accomplir. Tu n'as pas besoin d'être riche pour demander quelque chose au Père. Le Père, il t'es pauvre, il te donne. C'est toi la foi, il te donne. C'est ça que je veux dire. Moi, je fais SDF, je ne demande rien à personne. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est Dieu qui va te donner. Amen. Non, en fait, Le Père va te donner. Après, si Dieu. C'est un exemple qu'il a pris. Voilà, c'est un exemple. Non, mais voilà. Après, peut-être. C'est un exemple. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris le. Non, mais c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de compliquer la chose. La relation est demander à son Père. Parce que quel Père ne donne pas à son Fils? Comme dit le Christ dans sa parole, il donnera-t-il un serpent à la place du pain, etc. Là, c'est bon, là j'ai mieux compris. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc on va poursuivre dans le psaume 93. Je pense qu'on a fait bien là. Dieu ne peut jamais voir. Et puis, dans le psaume. Ouais, le psaume 93. C'est fait humain. Parce que Dieu ne va jamais descendre sur la passage avec quelqu'un. On va expliquer par rapport à la foi. Ça, c'est un autre sujet encore. Ouais. Par contre, on ne va pas extrapoler, on va rester dans le sujet. Voilà. Excusez-moi, mais bon, moi je suis un paysan. Ouais, non. J'ai des mots que je ne comprends pas trop bien. Non, il n'y a pas de souci. On ne juge personne ici, il n'y a pas de problème. Justement, c'est pour ça que je suis là. Il n'y a pas de souci. Psaume 93, c'est écrit. Merci, frère. Voilà. Donc, le psaume 91, pardonnez-moi. Merci. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es l'autre, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu es fils de retourner, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Nous apprenons ici que même les plus grands prophètes avaient une relation profonde quand ils parlaient avec le Créateur. Vous voyez, ici, la prière de Moïse, Seigneur, tu as été pour nous un refuge, une génération, de génération en génération. Il faut trouver un refuge dans notre prière. Il faut trouver un refuge, c'est très important. Trouver un refuge dans le Créateur. Quand on se met à genoux, dans l'intimité, dans notre chambre, dans un lieu secret, on communique avec lui, on dialogue avec lui. Ça, c'est vraiment très important. Le refuge, le secours nous vient de lui. Et quand on est dans la prière, il ne faut pas hésiter à s'exprimer sur ces sujets-là. Vraiment, c'est notre Père et on est ses enfants. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Ça, c'est une dimension qu'on voulait vraiment que tout le monde comprenne. Enfin, en tout cas, même pour ceux qui découvrent, qui commencent, tout c'est important. Vraiment qu'on ait l'intimité là, quoi. Et quand on lit le prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 12. Alors, Jérémie, voilà, on va un peu accélérer. Voilà, quoi. Donc, si tu veux le lire, peut-être Jean-Jacques, peut-être. Donc, ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, il n'y a pas. Ça, c'est l'ancien. Ouais, je fais toujours des parallèles moi, par rapport à l'ancien, le nouveau, etc. Jérémie, chapitre 29, le verset 12. Tu veux lire? Voilà, vas-y. Voilà. Jérémie 29. Verset 12. Jérémie 29, verset 12. Je lis la parole, si tout le monde suit. Oui, ça va? Jérémie 29, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et vous exaucerez. Et je vous exaucerai. Voilà, je continue. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Donc là, en fait, il parlait du peuple. Voilà, bref. Voilà. Mais on va pas extrapoler, on va rester dans la prière toujours. Il disait que c'est important de souligner le verset 12. Parce que là, on découvre encore autre chose dans le verset 12. Alors, le verset 12, il dit quoi? Vous m'invoquerez. Voilà. Et il dit quoi avant? Le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés. Donc, le Père créateur, il forme des projets pour nous qui sommes ses enfants. Et en même temps, on doit l'invoquer. Parce que si on ne l'invoque pas, il ne peut pas être avec nous. Et comment on peut aimer quelqu'un sans avoir une relation avec lui? Vous imaginez? C'est comme si maintenant vous avez votre père, vous êtes chez vous tous les jours, vous voyez votre père, vous ne lui parlez jamais. C'est pas sérieux. Il n'y a pas d'amour, quoi. on va essayer de connaître son père, on va communiquer avec lui. Sauf que là, c'est le Père Tout-Puissant, c'est le Créateur, quoi. C'est magnifique. Donc là, on ne peut que réellement être dans l'admiration et on ne peut que réellement avoir un dialogue avec lui dans l'intimité. Il faut l'invoquer. C'est pour ça, Jérémie nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Donc c'est important. Là, ici, il parle du peuple, mais on peut faire allusion à nous. Aujourd'hui, on est le peuple de Dieu. On est l'épouse aujourd'hui, nous. Donc, on peut vous dit, se reconnaître dans ce passage, même si c'est l'Ancien Testament. Mais voilà, vraiment, on doit invoquer, on doit être là, on doit être prêt dans l'intimité à parler avec lui. Et j'insiste parce que c'est important, c'est vraiment très important. Sinon, comment on peut prétendre connaître Dieu si on ne lui parle pas, si on n'a pas de relation avec lui? Et ça, c'est très important, vraiment, mes frères et sœurs, je vous exhorte à avoir une relation. Voilà. Et donc, on va poursuivre le verset. S'il te plaît, Philippe, je peux juste. Je ne vais pas expliquer là. Ouais. Juste un élément, je peux juste apporter un élément en disant qu'on n'a pas besoin d'un lieu particulier ou quoi que ce soit, un endroit spécial. On peut le dire, on le dit, on dit c'est la simplicité. Rentrer en relation avec Dieu, c'est communiquer avec lui, comme on parle à son Père. On n'a pas besoin d'un endroit spécial ou quoi que ce soit. Dès qu'on sent dans son cœur, l'endroit spécial justement c'est son cœur. Et quand on entend vraiment son cœur, qu'on cherche son cœur, et on a envie de lui parler, on lui parle, comme son cœur le dit. On n'a pas besoin de suivre une indication ou d'être dans un lieu spécial. Voilà, exactement. Comme moi, je peux faire tous les soirs, quand je dors à côté de mon sapin. Tout à fait. Dieu n'habite pas dans le temple tous les de soirs, je fais ma prière. Il est partout. On peut l'invoquer Il n'y a partout. pas une maison, c'est pas une église, c'est voilà. C'est pas parce que tu es dans un bâtiment de pierre que tu peux lui écouter. Partout, tu peux le prier. Il est là. Voilà. Il m'écoute. Tout à fait, mon frère. Tant que c'est sincère, C'est ça. il m'écoute. Oui, c'est ça. C'est le principe. Donc, la relation, c'était un point par rapport au tableau de l'enseignement, donc la lampe que le Seigneur nous a enseigné, symboliquement. Et voilà, donc on a vu plusieurs points, et maintenant on va regarder le dernier, enfin l'un des derniers, mais encore d'autres, mais bon, ça c'est un survol rapide, c'est global, c'est les plus importants, je dirais. Alors, le jeûne et l'humilité. Le jeûne et l'humilité. L'humilité, vraiment, c'est important avec le jeûne. Et quand on voit dans Matthieu chapitre 6, on va le lire, le verset 16 à 18. On va rester simple. Alors, si tu veux, Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18, mon frère. Matthieu Je peux même exprimer tout par rapport à ça. Matthieu 16. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18, mon frère. Matthieu 6, versets 16 à 18. C'est ça. Oui. Vous suivez? Attends, frère. Oui, j'attends un peu. Le temps que. Ça charge, ça charge. Voilà. Oui. Ah, merci, mon frère. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Matthieu, verset. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, Très important ça. afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Très important ça. Amen. Ça c'est vraiment très important parce que quand on jeûne, comme l'a dit le frère, c'est très important. C'est vraiment, on va se rapprocher de Dieu, on va peut-être lui demander des faveurs, on va peut-être voilà, essayer de vraiment lui montrer qu'on l'aime quand on fait cet acte-là. C'est un acte d'humilité, c'est un acte d'amour.
Le jeûne, c'est très important. Et voilà, donc le frère, il a très bien dit. Je vais répéter parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de clichés religieux. Alors, je vais quand même partager par rapport aux jeunes. Voilà, il dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se montrent, qui ont le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vais vous dire la vérité, mais quand tu jeûnes, voilà, parfum ta tête, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Donc c'est important. Aujourd'hui, beaucoup disent, voilà, moi je fais le carême. Voilà, moi je fais le carême. Voilà. Donc tout le monde le sait en fait. Donc, aux yeux du Seigneur, ces personnes-là, malheureusement, sont des hypocrites. Des hypocrites. Voilà. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et on fait le ramadan. Voilà, on fait le ramadan. Voilà, c'est religieux. Donc, tout le monde le sait. Et malheureusement, selon la parole de vérité, selon la parole du Seigneur, ce sont des hypocrites. Malheureusement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Seigneur qui le dit. Donc, voilà. Donc, moi, je peux dire que, vraiment, si on veut être agréable au Père, il faut vraiment commencer par obéir à sa parole. Et on doit le faire en secret. On doit le faire en secret. C'est quelque chose qu'on doit faire pour Dieu et pas pour se montrer des hommes. Et c'est ce que dit le Seigneur. Hein. Alors vraiment, il le souligne clairement. Pour ne pas montrer aux hommes. Hein. Pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Et il dit quoi? Mais quand tu enfuis ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est quelque chose de secret. C'est quelque chose de secret qu'on va faire. Sinon, on est des hypocrites. On veut se faire voir des hommes. On veut se faire connaître par notre religiosité d'homme. Et malheureusement, ça ne passe pas devant Dieu. Oui. Normalement, ce que la Bible parle de là, parce que normalement, il ne parle pas de la tristesse ou bien Non. dire à quelqu'un que tu jeûnes. Normalement, ça veut dire que tu ne veux pas montrer à quelqu'un que tu souffres. Parce que d'être sale, d'être malhonnête ou je ne sais pas quoi, dans une circonstance d'angoisse. Ouais. Que tout le monde voit que la personne elle souffre. Soit on peut le faire aussi pour ça. Il faut être épanoui, c'est ça que la Bible dit par là. Naturel. Naturel, de toute façon. Notre Seigneur, ouais. il ne nous dit pas de montrer Voilà, aux gens. souffre. Voilà. On le garde pour soi. On le garde pour soi. Mais on peut le confesser devant lui, on peut se confier en lui. Un jour, lui, ce que nous, les épreuves qu'on subit, il nous le rendra. Bien sûr. Parce qu'un jour, il va dire, ben voilà, tu as fait ce que tu as fait, et maintenant je te donne quelque chose. Mais ça donne en pauvre. Fais-le bien surtout. Donc c'est important de souligner ça, vraiment. Et quand on voit le prophète Daniel, quand il... Chapitre 9. Oui. Daniel chapitre... Voilà. Daniel 9, verset 3. C'est ça, mon frère. J'attends à ce que tout le monde suive. Je peux continuer. Tu suis? Oui, Ah, j'ai donc il va t'aider, ça. Daniel, c'est à côté de Osée. Ouais, c'est à côté. Après Ézéchiel. Voilà. Daniel chapitre 9, verset 3. Voilà. Pour rester dans... Tu dépasses Proverbe, tu vas vers l'avant, tu vas vers Ézéchiel, après Daniel. C'est cassé. Daniel combien? 9. Daniel. Toi qui fais. Ouais. Je vais juste finir là-dessus. Ouais. Depuis que je les ai rencontrés, Ouais. j'ai vu quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Ouais. Grâce au Seigneur. Gloire au Père. Gloire au Créateur. J'ai ma fille que je ne connaissais pas, qui a 16 ans, Amen. qui m'a contacté. Alléluia. Oh Dieu. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons-le. Gloire à Dieu. Je l'ai rencontré hier. Alléluia. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est encore une bonne nouvelle ça. Bonne récompense. Allez, récompense. Voilà, j'ai été récompensé de tous mes efforts. Quelle joie, quelle joie. Et ça, pour ça, c'est magnifique. Pour ça, maintenant, je peux lui donner ma vie parce que c'est la Bah plus oui. belle chose qui puisse m'arriver. Tu vois Ah. Quand on est fidèle au Seigneur, c'est ça. Oui, on est Alors, fidèle. c'est ça. Voilà, Dieu récompense. Alors, il va te donner beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Sur lui, fais confiance. C'est ça. Plus que ça, il ne pourra pas me donner. C'est la plus belle chose du monde. Oui, Bon. je voulais les entendre encore plus. Vraiment, le frère Christian, je suis vraiment très heureux pour toi. Vraiment, on glorifie le nom du Seigneur pour ça. Amen. Et j'ai même dit aux frères qui sont là, que dès qu'on t'a parlé du Seigneur,
à la même seconde, tu as dit oui. Ah oui. Tu n'as pas hésité. Vraiment, donc, je veux vraiment t'encourager pour cela. Et de la même manière dont tu ouvres ton cœur au Seigneur. La plupart des personnes qu'on croise, ils sont là en train de tergiverser, faire des raisonnements. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais oui. C'est ça. Ils font des raisonnements. Moi, c'est Sœur Marie qui m'a parlé de vous. Elle m'a dit, ben reste. Et Oui. puis j'ai vu comment vous étiez. Oui. Ben, je suis parti, je dis, on y va, on est parti. Voilà. De la même manière dont tu ouvres ton cœur promptement au Seigneur, c'est de cette même manière aussi, le Seigneur agit dans ta vie. Donc, continue sur cette voie-là. Voilà. Continue et tu vas voir le miracle que le Seigneur va produire dans ta vie. Oui. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Je vais t'encourager. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur, le frère. Gloire au Seigneur, le frère Christian. Vraiment, sois béni. Je suis très content. On va laisser le frère s'exprimer parce qu'il a un témoignage à donner par rapport à ce qu'il a vécu. Comme je dois partir. Ouais, comme il doit partir, donc on va le laisser. Tu veux venir là? Ok, d'accord, vas-y, parle. Alors voilà, moi je m'appelle Thomas, pour tous ceux qui ne savent pas maintenant. Je m'appelle Thomas et en fait je suis né dans une famille catholique, pratiquante. Ok, d'accord. C'était tous les dimanches à la messe. Tradition des hommes. Tradition. Je suis né dans la tradition. Tradition. Mes parents pratiquent très régulièrement. Et en fait, un jour, ma sœur, elle revient d'une assemblée. Ouais. Et elle avait quand je l'ai vue passer la porte, elle avait dans le regard la joie, elle avait le bonheur que je cherchais. Vraiment, parce que c'était une période j'avais 18 ans. Et je passais une période assez difficile de ma vie, et quelque part, même si je me disais croyant, parce que je me disais croyant en allant à la messe, je cherchais Dieu quand même. Et on essaye de trouver une bonne conscience, c'est ça. Et en fait, quand ma sœur elle est arrivée, j'ai vu que quelque chose avait changé dans son regard. Ouais. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, waouh, là il y a la joie, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui l'a touché. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai vécu 3 jours dans la présence de Dieu. Elle m'a dit, j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré de toute ma vie. J'ai senti la présence de Dieu, j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons. Et moi, ça m'a déclenché une soif à l'intérieur. Ah, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh, comment ça se fait ça? Comment c'est possible? Dieu fait ça. Ah oui, il fait ça. Et j'avais vraiment envie de vivre ce qu'elle avait vécu. Elle m'a dit, écoute, la prochaine fois, je t'emmène avec, et puis on priera ensemble et tu verras. Ok. Elle m'a dit, mais en attendant, je t'ai ramené un DVD. T'as qu'à le regarder, un DVD de là-bas, d'une assemblée. Il parle du Seigneur, quoi. D'accord. Du prêche, et voilà. Prêche, ok, d'accord. Donc, je dis, ouais, ok, j'avais pas forcément envie de partager ce DVD-là, mais un jour, je l'ai quand même fait. J'ai mis ce DVD, j'étais avec mon père il l'a regardé avec moi. Moi, j'étais sur le fauteuil devant, donc j'étais seul, mon père, il était à l'arrière sur le canapé. Je vous précise ça parce que mon père ne me voyait pas, j'étais caché dans le fauteuil. Et quand ils ont mis le DVD, j'ai commencé à sentir dans mon cœur, j'ai commencé à sentir mon cœur brûler. Et là, j'ai commencé à me dire, non, c'est bizarre, ça j'ai jamais. Ça, c'est Dieu qui est en train de te toucher. J'ai senti comme une main sur mon cœur. Ça, c'est le Seigneur qui a fait. Et j'ai commencé à sentir une chaleur à l'intérieur, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? Je me suis même fait peur, parce que je me suis dit, mais ça, j'ai jamais ressenti, quoi. Et je sentais un feu brûler à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Je comprenais pas. Et au fur et à mesure, j'ai une larme qui commence à couler toute seule. Je me dis, mais pourquoi? J'ai même pas envie de pleurer, pourquoi ça coule tout seul, quoi? J'ai su ma larme. Et à la fin, j'avais vraiment trop envie de pleurer et je savais pas pourquoi. J'étais en feu à l'intérieur, et je savais pas pourquoi. Bon. Et donc, à la fin du DVD, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai pris mon père dans les bras. Waouh, l'amour de Dieu qui s'est pris. C'était poussé. J'ai pris mon père dans les bras. Même mon père n'a pas compris. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pris mon père dans les bras. Et j'ai filé dans ma chambre, parce que ma chambre elle était à l'étage. Donc j'ai filé dans ma chambre, j'ai fermé la clé, pour que personne rentre me voir. Et j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré ma vie. Et là je me suis mis à genoux. Et tout le voile est tombé. Pendant une demi-heure j'ai pleuré, je dis, mais Seigneur, quand je pensais être croyant, aujourd'hui tu m'as ôté le voile. En fait, tu existes vraiment, tu m'as révélé ta présence. Et au moment, à chaque fois que je confessais toute ma vie, je sentais un amour se déverser sur moi. C'est comme ça qu'il est.
Et magnifique. mais vraiment, c'était incroyable. Oui. Pendant une demi-heure, c'était une demi-heure de feu, quoi. Ouais. Et, wow, et là, toute la vision de la vie que j'avais avant, elle est en train de tomber. Elle est en train de tomber. Et je dis, wow, mais en fait, c'est vrai tout ça. Ouais. Dieu est amour. Ouais. Ah oui. J'avais entendu que Dieu est amour, mais je ne le vivais pas. Ah ouais, c'est souvent comme ça. Je ne le vivais pas. Ça après. Je l'entendais. Mais je l'ai pas vécu. Et le jour-là, j'ai compris. C'est clair. Et je lui ai dit en toute simplicité, j'ai dit, écoute Seigneur, là, tu t'as révélé ta présence. Moi, je ne comprends pas tout ce qui est Saint-Esprit, tout ça, Ouais, je ne comprends rien de tout ça. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et au fond de moi, c'est comme si une voix qui me disait, ça se fera petit à petit, t'inquiète pas. Et c'est le premier soir où j'ai dormi comme un bébé. Vraiment, Avec la paix du Seigneur. la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. J'ai C'est ça, senti ouais. la paix de Dieu. Ah oui, c'est ça. Et à partir de Ça. ce jour-là, j'ai cherché la présence de Dieu comme un fou. Enfin, j'étais vraiment. Alors, Voilà. ah, gloire, hein. Ça, c'est la première rencontre que j'ai faite avec lui. Ben, on va applaudir là quand même, parce que c'est pour le Seigneur. On va applaudir pour le Seigneur. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Alors pour répondre, tu vois Thomas, moi Oh, Père. je me suis égaré, j'étais une brebis égarée, tu vois. J'ai Ah ouais. erré, et Ouais. j'ai rencontré ces gens, tu vois, ces trois personnes. Gloire au Père. Gloire au Père. Voilà. Le Père est grand. Elle m'a dit, viens avec moi, tu verras, ils sont gentils. Voilà, moi sur le coup, tu vois, c'est une secte, tu vois, et tout. Ouais. Et Dieu, moi j'étais comme toi, hein, mes parents étaient catholiques, Ouais. j'étais enfant de cœur, machin. Après, un uniforme, ce qu'on peut faire, c'est vague. Ouais. Et depuis que j'ai rencontré ces gens-là, Gloire au Père. Gloire au Seigneur. j'ai ma vie qui Non, a mais changé, Seigneur, comme oui. tu dis, tu vois. Gloire, Je suis c'est- apaisé, je suis cool. Et Ah, je suis ok. content de rencontrer quelqu'un comme toi, tu vois, qui, comme moi, en un instant, quand j'aurais parlé avec eux, ils m'ont pas jugé. Eux. Gloire au Père. Ils C'est le m'ont Père donné- qui juge toutes choses. Ils m'ont donné leur amour sans me juger. Ouais. Ils m'ont dit, sois le bienvenu, vas-y, rentre. La famille Pas de Dieu, hein. problème. La famille Et de là, Dieu, et amen. depuis ce jour-là, Dans la famille. je me sens apaisé. Gloire. Amen. Voilà. Voilà, amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Dieu est grand. Voilà. Je pense qu'on va terminer par rapport au partage. Et juste en lettre. Je dois rentrer. Ah, je dois rentrer. D'accord, ok. On va juste terminer par rapport à ça. Donc, il y a les commandements, on a vu les tableaux. Et voilà, soyez bénis.